Shalom à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse abondamment. Guidance 286 ce soir, avec le Saint-Esprit qui, nous l'espérons, va nous faire un grand bien ce soir. Alors bienvenue à tous ceux qui viennent la première fois. Je suis Laura Clorfa, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. J'enseigne l'évangile depuis 2017. Le Seigneur m'utilise par la parole de Dieu, la révélation et surtout la délivrance de son saint peuple. Et je crois que toi qui es là pour la première fois, tu seras béni, tu seras touché par le Saint-Esprit. Pendant que tu es là, t'as quelqu'un, invite une personne de ta famille, un ami, parce que ce message concernant les 4 dimensions de la prière, ça fait 4 semaines exactement, nous avons commencé sur les 4 dimensions de la prière. Et déjà ce message est en train de faire un grand bien à de nombreuses personnes. Alors automatiquement, lorsque tu vas te connecter, alors je t'invite à partager au nom de Jésus. Voilà, donc mets des likes, commence parce que l'esprit va toucher, l'esprit va se saisir de toi parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Amen, bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Ambassadrice de paix, évangéliste Edith Delphine, tête, que la royauté du Saint-Esprit soit avec toi au nom de Jésus. Marie-Julienne victorieuse, oui, fille de l'Arche, princesse Marie-Julienne, que la faveur du Seigneur soit avec toi. Oh, ce soir, nous savons que le Saint-Esprit va encore se manifester, la gloire de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Nous sommes dans un temps d'accélération, bien-aimé, alors que pendant que tu es là, je veux que tu concentres ton âme, que tu concentres ton esprit et que tu mettes déjà une demande dans cette émission. Mets une demande devant Dieu, bien-aimé. Dis quelque chose à Dieu, glorifie Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, parle à mon cœur. Dis-lui, Seigneur, visite ma famille. Dis-lui, Seigneur, visite mes enfants. Dis-lui, Seigneur, visite-moi au nom de Jésus. Bien-aimé, les 7 dimensions de la prière, ce sera pour énumérer ici avec toi, ok, la prière qui est basée sur la promesse, bien-aimé. La promesse est un pouvoir, c'est une puissance. Lorsqu'on parle d'une promesse, on peut dire que c'est l'engagement d'une personne, d'accord? C'est l'engagement d'une personne qui, vis-à-vis d'un tiers, ok, pour lui faire du bien, d'accord? Quand il y a promesse, il y a un engagement. Okay, qui est contracté. Et dès lors où il y a une promesse, il y a une obligation. Mais nous allons remarquer que beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans leur promesse parce qu'en réalité, d'accord, elles n'ont pas pris conscience de leur promesse ou encore elles n'ont pas eu de messager, d'accord. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Aujourd'hui, adorateur Pascal Bidot, la grâce du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc partagez dans les groupes, partagez à des frères, partagez à de la famille, partagez à des connaissances parce que nous savons que lorsque nous prêchons l'évangile, il y a une puissance. La Bible dit, la parole de Dieu est une puissance pour quiconque croit. L'évangile est une puissance pour quiconque croit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Léa Josette Mengue, l'Éternel bénisse. Oh, ma maman et toutes les filles et petits-fils qui sont avec toi au nom de Jésus. Voilà, donc soyez pleinement bénis, soyez pleinement bénis. Ce soir, c'est le rendez-vous de l'esprit. Donc, je vais revenir sur les premières dimensions de la prière. Nous avons commencé avec la prière du juste, pour récapituler. Ensuite, nous avons touché à la prière du prophète. D'accord? La prière du prophète, la prière du juste. Nous avons touché aussi à la prière du roi. Si vous vous souvenez très bien, on a parlé de la prière du roi, ok? Donc, toi qui es là ce soir, tu vas découvrir les secrets de la prière qui vont t'emmener à vivre des temps spéciaux, des temps de bénédiction, des temps de visitation spirituelle au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons aujourd'hui à la 4e et dernière dimension de la prière basée sur la promesse. Et toi qui es ici, ta promesse sera activée. Écris ici, ma promesse est activée ce soir par la puissance de la parole de Dieu. Oui, bien aimé, l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Alors pendant que tu es là, si tu crois, like, si tu crois, partage, parce que Jésus-Christ va se souvenir de ta promesse. Alors nous avons pris comme texte d'appui Genèse 49. Genèse 49. Alors oui, Genèse 49, c'était la partie où nous parlions de Judas. Parce qu'au fur et à mesure, la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons rentrer dans les promesses des aînés, les promesses des seconds, qu'on appelle les cadets, les promesses des benjamins, les promesses, ok, des enfants qui ont une position, par exemple, de 4e fils, de 5e fils. Bien aimé, il y a une situation dans laquelle tu es, ce qu'on appelle un projet de rang dans lequel tu es, d'accord? Et dans le rôle que tu as dans ta famille, dans le rang que tu as dans ta famille, il y a une promesse qui est rattachée, bien aimé. Chaque promesse est rattachée à un rang. Ok? Un aîné, il a une promesse.
Un Benjamin, il a une promesse. Un cadet, il a une promesse. Être un 11e fils te rattache aussi à quelque chose, bien-aimé. Tu dois connaître ces choses. Ok, quelqu'un dit, je dois connaître la promesse de mon rang familial. Écris ici. Tu dois connaître la promesse de ton rang familial. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Mais je vais déjà parler ici, ok, de la prière de la promesse. Il est écrit pour le 4e fils de Jacob. Ok, celui dont on parle, c'est le 4e fils. Le 4 représente l'équilibre. Ok, la gloire du Seigneur sur la servante Van Rich, la servante de Dieu Franchette. Que l'Éternel te bénisse en cette année 2023. Merci d'être là. Et donc, le verset 10 déclare ceci. Nous allons lire la parole de Dieu avec respect et considération. Seigneur, assiste-nous. Viens au milieu de nous et apporte le cachet d'une onction favorable pendant que ces personnes entendent ta parole, qu'elles soient immédiatement visitées. Je dis immédiatement visitées. Pendant que ces personnes, Seigneur Père, sont ici et maintenant, Seigneur, quelque chose de spécial les visite par ta grâce, par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Genèse 49, verset 9 dit ceci. Oui, Judas, tu es un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion. Et comme une lionne qui te fera lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas. Vous entendez? Le sceptre ne s'écartera pas de Judas et les signes de chef ne lui sera pas ôté. Ne lui sera pas ôté. Jusqu'à la venue de celui auquel il appartient. D'autres versions disent jusqu'à la venue de la promesse, jusqu'à la venue du Shiloh. Écrit ici, je suis en attente de mon Shiloh. Écrit ici, j'attends l'arrivée de mon Shiloh, j'attends l'arrivée de ma promesse, j'attends. Écrit ici, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit au verset 10, écoute très bien, le sceptre ne s'écartera pas de Judas et les signes de chef ne lui sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel il appartient. Donc, je veux déjà te dire une chose très importante, c'est que quand une promesse est dans ta vie, tu appartiens à cette promesse. Ça veut dire qu'il y a une relation d'appartenance. Et accompagne-moi très bien et comprends-moi. Entre la promesse et celui qui doit être béni par la promesse, il y a un lien qui se crée. C'est l'appartenance. Tu appartiens à ta promesse, ta promesse t'appartient. Shalom, prophétesse, maman, connaît Sarah. L'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Frère Olivier Bénézer, l'Éternel vous bénisse abondamment. Regardez ceci. La Bible dit jusqu'à la venue de celui auquel il appartient. Ça veut dire qu'en réalité, autant que nous sommes ici, nous appartenons à une promesse. Bien aimé, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je suis là comme l'oracle de Dieu pour appeler ta promesse à revenir à toi. Parce que tu es propriétaire d'une promesse. Et toi-même, tu appartiens à une promesse. Mais il se pourrait que, aujourd'hui sur la terre, tu ne sais même pas ta promesse. Elle est peut-être en train de divaguer quelque part. Bien aimé, quand tu es propriétaire, tu as aussi... Je vais déjà donner la deuxième chose importante, parce que la première chose que tu dois connaître sur la promesse, qui est un engagement de Dieu envers toi, c'est qu'il y a une relation d'appartenance entre toi et la promesse, ok? Entre toi et ta promesse, il y a une relation d'appartenance, bien aimé. Il est hors de question que tu termines le mois de février sans que la promesse de prospérité qui est sur toi ne se manifeste, sans que la promesse de gloire qui est sur toi ne se manifeste, sans que la promesse, ok, d'accomplissement ne se manifeste, bien aimé. La Bible dit, écoute très bien, que le sceptre ne doit pas s'écarter de Judas. Le sceptre ne doit pas s'écarter. Ça veut dire qu'en réalité, la promesse n'est pas censée s'éloigner de toi. Oui, ta promesse, toi qui es là en train de me regarder, ta promesse n'est pas censée s'éloigner de toi. Shalom, maman Rachel, du ministère des enfants rachetés, quelque chose comme ça. Voilà, Laure Ayessa, l'Éternel te bénisse, la plus belle jumelle congolaise. L'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Alors, je vois aussi le serviteur de Dieu. J'ai vu un homme de Dieu là qui a écrit. Voilà, en tout cas, vraiment, soyez les bienvenus. Nous allons parler de la promesse et beaucoup de promesses vont se réaliser. Alléluia. Donc, je suis en train de parler, ok, sur les dimensions de la promesse. La promesse et toi, ta promesse et toi, vous avez une relation d'appartenance. Deuxièmement, ce que tu dois savoir avec ta promesse, c'est que ta promesse ne doit jamais s'éloigner de toi. Ça veut dire que si tu sens qu'en ce moment ta promesse s'éloigne de toi, tu dois l'appeler. La Bible dit que la foi appelle les choses comme si, ok, elles étaient.
Pourquoi? Parce que le problème de beaucoup de gens, tu te dis souvent dans ta tête, oui, la promesse. Non, bien aimé, la promesse et toi, il y a l'appartenance, il y a une relation. Est-ce que tu prends le temps de parler à ta promesse? Est-ce que dans ta maison, il y a une chaise pour ta promesse? Est-ce que dans ta maison, il y a une place de ta promesse? Est-ce que dans tout ce que tu fais, il y a une place pour ta promesse, bien aimé? Il y a une relation que nous devons entretenir avec la promesse. Écoute un peu Marie, dans le livre de Luc, lorsque l'ange vient lui parler. Parce que tu vas me dire, mais prophétesse, comment on peut parler à sa promesse? Amen. Voilà. Donc, je reviens sur ce que le Saint-Esprit pouvait me dire hier. Il me dit, beaucoup d'entre nous, eh ben, on échoue parce qu'on ne voit pas Dieu dans notre tête, bien-aimé. Et le Seigneur veut que tu commences à le voir dans ta tête. Quelqu'un dit, je dois voir Dieu dans ma tête. Donc, Luc 1, 45. Écoute, Luc 1, 45 déclare ceci. Nous lisons ta parole, Seigneur, avec respect et considération, que ton esprit la vivifie dans nos vies. Écoute. Elle dit, car vois-tu au moment où même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors, la source même du bonheur, c'est de croire dans la promesse. Bien aimé, la source du bonheur, ce n'est pas de croire dans les choses que tu as, les choses que tu touches, non. Le vrai bonheur est caché derrière l'espérance, bien aimé. Ceux qui vivent doivent espérer. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ce soir, Jésus te parle, le Saint-Esprit te parle, l'oracle t'annonce, la parole te dit. Ton bonheur, la source de ton bonheur, est cachée derrière ton espérance. Alors ne laisse jamais ton espérance mourir. Car il est écrit ici, tu es heureuse, toi qui as cru en l'accomplissement de ce qui t'a été annoncé. Donc, beaucoup de gens ne sont pas heureux. Des personnes nombreuses manquent du bonheur parce que, en réalité, ces personnes-là ne croient pas dans les promesses de Dieu. Bien-aimé, tes promesses vont se réaliser au nom de Jésus. Ok? Deuxième chose que tu dois savoir, troisième chose que tu dois savoir concernant la promesse, ok? C'est que la promesse est un esprit. La promesse est un esprit. C'est-à-dire que la promesse, c'est une puissance, c'est une présence invisible dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, la promesse a qualifié Esther parce qu'elle était fille Benjamin, donc de la tribu de Benjamin. Ok? Et comme la tribu de Benjamin avait déjà eu la royauté à partir de Saoul, il faut savoir qu'il y avait une traçabilité. Oui, il y avait une traçabilité. Je parle à une personne ici, la promesse qui est sur ta vie vient maintenant tracer le chemin pour que tu accèdes à la royauté au nom de Jésus-Christ. Et j'espère que tu vas me dire 4 fois bénédiction et dire je reçois. Il y a une promesse sur toi et elle est en train de venir. Toutefois où un prophète parle, il faut savoir que le mouvement, la vibration, ok, de l'accomplissement est déjà là. En réalité, si un prophète parle de la mort, il faut savoir que la vibration de la mort est là. Quand un prophète parle de la richesse, la vibration de la richesse est là. Quand un prophète parle de la promesse est là. Alléluia. Donc je peux déjà te dire, toi qui es là, tu n'es pas connecté par hasard. Tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas venu, on ne t'a pas tagué, identifié par hasard. Non. Une promesse dans ta vie doit être activée et actionnée. Alors dis 4 fois Amen, je reçois. Écoute, Hébreux chapitre 1 verset 14. Je dis, troisièmement, tu dois savoir, la promesse est un esprit. Oui, la promesse, ce n'est pas seulement une parole. La promesse est un esprit. Écrit ici, la promesse est un esprit. Amen. La promesse est un esprit. Alors, allons voir Hébreux. Prends ta Bible avec moi. Et si tu as ta Bible, tu peux la taguer ici. Tu prends Hébreux 1, 14. La promesse est un esprit, bien aimé. Quand Dieu te fait une promesse, il alloue un esprit à tes côtés. Voilà. Allouer, ça veut dire positionner. Hein? Donc, quand Dieu te fait une promesse, écrit ici, la promesse que Dieu m'a fait m'a alloué un esprit à mes côtés. Et je veux préciser un bon esprit à tes côtés. Donc, Hébreux, on prend la première lettre de Hébreux au verset 14. Allons voir maintenant. Il est écrit, nous lisons la parole du Seigneur avec respect et considération afin que son esprit la vivifie dans nos vies. En effet, que sont les anges? Ce sont des esprits aux diverses fonctions, ok? Ce sont des esprits aux diverses fonctions. Ça veut dire, dans les fonctions angéliques, ok, il y a ceux qui sont chargés d'accomplir, ok? Envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter du salut. Donc, la promesse, c'est comme un héritage, bien-aimé.
La promesse est comme un héritage. Donc, quand quelqu'un a une promesse, ne cherche pas à savoir, oui, qu'est-ce que la personne fait. Non, cherche à savoir, mais il a reçu quel ange? Elle a reçu quel ange? Parce qu'en réalité, les promesses de tout un chacun se réalisent selon les anges que nous avons. My God, je croyais que tu allais dire, Seigneur, c'est ma saison, renvoie maintenant l'ange de ma promesse au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu es là, pendant que tu crois, il y a un ange qui va être alloué à toi. Il y a un ange qu'on va positionner pour toi pour réaliser la nouvelle saison que Dieu a définie à compter du mois de février, qui est aussi, le milieu même du premier trimestre de l'année, parce que le premier trimestre va clôturer en mars. Ok, en mars. Donc, les anges même des prémices sont encore là. Ok, les anges des prémices, les anges de primauté, les anges de prééminence. Voilà, ils viennent toujours au début. Voilà, au premier trimestre de l'année. Donc, c'est très, très important de le comprendre. Donc, la promesse est un esprit. La promesse est un ange. Ok, et c'est comme ça que vous allez comprendre l'histoire de Job. La Bible dit que les anges étaient avec Dieu, ils étaient en réunion avec Dieu, et les anges sont allés en réunion. Bien aimé, ce soir, aujourd'hui 23 février, les anges iront en réunion, les promesses vont aller se parler, les promesses vont aller se décider. Pour toi, les promesses vont aller en commission, les promesses vont aller en conclave, te concernant, bien-aimé. Rien n'arrive à un homme sur la terre sans que les promesses de Dieu n'aient eu le temps de se réunir. Bien-aimé, peut-être qu'en ce moment, ta promesse de guérison est arrivée, peut-être ta promesse de mariage est arrivée, peut-être ta promesse de ministère est arrivée, peut-être ta promesse, de royauté est arrivée, mais toi, aujourd'hui, tu dois l'activer. La Bible dit, tu dois l'activer. En effet, que sont les anges? Ce sont des esprits aux diverses fonctions envoyés au service pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc, quand Dieu te fait une promesse, il alloue, il positionne à tes côtés un ange. Quatrième chose sur la promesse que tu dois savoir. Ok? Quatrième chose sur la promesse que tu dois savoir. On va continuer avec Hébreux, chapitre 11, verset 11. Je vais parler de 5 choses sur la promesse de Dieu. Et ensuite, on va aller à la prière. Et si tu as un sujet personnel, tu peux m'écrire. Je vais prier. Voilà, le Saint-Esprit m'a demandé de prier à la fin de l'émission individuellement. Donc, je vais prier pour chacun de façon individuelle au nom puissant et élevé de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux, chapitre 11, verset 11. Écoutons la parole du Seigneur avec respect et considération pour qu'elle nous vivifie. Par la foi, Sarah, elle aussi, était stérile. Elle a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue, tu entends ça? Elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Donc, il faut savoir que toutes les fois où une promesse vous est faite, vous devez savoir que la promesse elle-même, elle va avancer par votre assurance. La quatrième chose, c'est que la vie d'une promesse est déterminée par ton assurance. Je répète, la vie d'une promesse est déterminée par ton assurance. Oui, bien-aimé, parce que si toi, tu ne crois pas dans la promesse, bien-aimé, beaucoup de choses ne peuvent pas se réaliser. Donc, tu dois croire dans ta promesse, tu dois t'attacher à ta promesse, tu dois chercher, oh my God, my goodness, my daddy is there. Oh, le prophète Dieudonné Toukala, mon papa, waouh, waouh, waouh. Oh là là, c'est quel honneur aujourd'hui, voilà. Donc voilà, le Père des promesses est là, il est connecté. Et vraiment, je veux bénir le Seigneur pour le ministère prophétique de mon Père, parce que vraiment, je vous dis, sur cette terre, si vous n'avez pas quelqu'un qui puisse prophétiser sur vous, qui peut vous libérer des oracles, qui peut dire des choses sur votre destinée, ce sera très très compliqué. Et vraiment, je veux qu'on acclame le Seigneur pour mon papa, au nom puissant de Jésus. Voilà, thank you daddy, thank you. Donc la quatrième chose dont vous devez vraiment vous souvenir, c'est votre capacité à avoir l'assurance dans votre promesse, bien-aimé. Tu dois croire dans ta promesse. Amandine, tu dois croire dans ta promesse. Elie Delphine, tu dois croire dans ta promesse. Maman Martine, shalom, shalom. Il faut croire dans ta promesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sarah, elle était même déjà arrivée à un niveau où les choses étaient compliquées pour elle. Mais elle a cru, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la promesse intercède pour nous auprès du Père. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, dit, le chapitre 8, verset 26 déclare que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Bien aimé, quand on dit l'Esprit intercède pour toi, c'est pas le Saint-Esprit forcément, non.
Quand on dit que l'Esprit intercède pour nous, ça veut dire qu'en réalité, c'est l'ange de ta promesse qui va parler pour toi. Oh my God. L'ange de la promesse de mariage va parler pour quelqu'un. L'ange de la promesse de prospérité va parler pour quelqu'un. L'ange de la promesse de fertilité va parler. Bien aimé, il faut que tu comprennes comment fonctionnent les promesses. Comment fonctionnent les promesses. Parce que les promesses ont besoin de notre assurance. On ne peut pas te faire une promesse et puis tu n'as pas d'assurance. Les promesses ont besoin que tu sois capable de croire, que tu sois capable de déclarer, que tu sois capable d'appeler les choses à l'existence, bien-aimé. Amen. Donc c'est vraiment important de savoir appeler nos promesses. Pourquoi? Parce que nos promesses vont en réunion, nos promesses, ok, intercèdent pour nous à côté de Dieu, à côté du Père. Oui, bien-aimé. Et donc aujourd'hui, ok, je veux vraiment que tu prennes conscience aujourd'hui que la promesse est un ange. Quelqu'un dit, l'ange de ma promesse vient maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Cinquième et dernière chose concernant la promesse que tu dois vraiment retenir, tu dois vraiment retenir, c'est acte 27, verset 25. Ok? Donc on va prendre Actes des Apôtres 27, verset 25. Quand tu es là, tu peux aussi le mettre en attaché. Tu peux le mettre en attaché. Voilà. Donc c'est écrit ici. Merci Seigneur. Courage donc mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Voyez? Tout se passera comme il me l'a dit. Donc, je vais déjà te dire aussi une chose importante. La promesse a un langage. OK? Il faut connaître le langage de la promesse. Je vais m'arrêter là. Le langage de la promesse. La promesse fait comme Dieu dit. La promesse fait comme Dieu dit. La Bible dit, courage donc mes amis. J'ai confiance. Donc, on a déjà parlé de la relation qu'on a avec notre promesse. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il a dit. Donc, selon que Dieu a dit sur ta vie, tu dois savoir que la promesse obéira à elle. Elle ne va pas regarder tes pleurs, elle ne va pas regarder, voilà, tes manques de confiance, tes doutes, non. C'est pourquoi il est important de te fortifier et de prendre courage parce que la promesse a simplement besoin que tu la rappelles. En fait, Acte 27, 25, verset 25, nous rappelle aussi Habakkuk. La Bible dit que grave la prophétie, ok, et qu'on la lise couramment. En fait, on doit la lire dans ton attitude, on doit la lire dans ton caractère, on doit la lire dans tes yeux, bien-aimé, on doit la lire. Lorsque tu te présentes quelque part, on doit savoir que tu es une femme qui a une promesse, bien-aimé. Lorsque tu vas quelque part, on doit savoir que cette femme a une assurance parce qu'il y a une promesse dans sa vie. Oui, bien-aimé, tu dois savoir que la promesse a un pouvoir, elle a une puissance, c'est celle d'accomplir ce que Dieu a dit. Amen. Donc, tu vas prendre un temps, tu vas dire à Dieu, merci, merci Seigneur, parce que j'ai entendu parler de la promesse et couramment j'ai l'assurance en elle. Oui, avec courage, je crois qu'elle va s'accomplir comme tu as dit, comme tu as déclaré sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. David Bling Moussavou. Alors, envoyez-moi vos sujets de prière maintenant, parce que là, je vais bientôt clôturer. Comme vous savez, la guidance dure 5 minutes. Donc, si tu as un sujet particulier, ici et maintenant, tu peux nous l'envoyer. Je vais le lire. Voilà, je vais le lire avant de clôturer. Et je vais prier concernant cette promesse-là que tu attends au nom de Jésus. Et n'oublie pas de venir témoigner. Beaucoup de gens, souvent, ont pris, ces personnes ont des bénédictions. Pourquoi tu ne viens pas témoigner? Bon, même si tu ne viens pas témoigner en live, mais écris quand même par texto, écris quand même par message. Voilà. Ne viens pas seulement, oui, vraiment, c'était bien. Non, non. Écris et Dieu te fera grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David Bling Moussavou, que la promesse de la stabilité, oui, parce qu'il y a une promesse de stabilité que Dieu a déjà libérée sur l'arche de la nouvelle alliance. Alors, je te connecte maintenant à elle au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu as la foi, reçois dans le nom de Jésus. Je déclare que c'est fait. Amen. Oui, bien-aimé, la promesse intercède. Et je vais te donner un texte important, toi, David, frère David, tu vas prendre, ok, le livre de Actes des Apôtres, le livre de Actes des Apôtres, donc 27 simplement, et le verset 25. Et tu vas la lire couramment, tu vas appeler le courage dans ta vie, bien-aimé, et tu vas dire, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il a dit. Comme il a dit. Il t'accorde cette stabilité, il t'accorde cette grâce, parce que tout se passe par la parole, car la parole, elle est divine.
sœur Coralie Robert, l'Éternel te bénisse abondamment dans le nom précieux et élevé de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, donc on n'a que le frère David qui a un sujet de prière, mais toutefois, ça veut dire que tout le monde est béni, tout le monde est béni. La servante de Dieu, majestique, merci d'être là, maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc nous tirons à la fin, écris ton sujet, écris ton sujet au nom puissant et élevé de Jésus. Alors, la peur, le frère écrit sur la peur. Bien aimé, la peur remplace la foi. Alors, nous condamnons la peur dans ton cœur et dans tes pensées. Oui, parce que le Dieu qui t'a transporté de ton pays, de l'endroit où tu étais, est le Dieu qui t'attendait. Quand Dieu transporte quelqu'un, Dieu l'attend. Et maintenant que tu l'as retrouvé, marche avec lui. En fait, en réalité, nous devons apprendre à marcher avec Dieu, même quand nous avons peur, bien-aimés. Et je t'invite à nous rejoindre dans le chantier de restauration avec Google Meet, Zoom, tous les soirs à partir de 22h jusqu'au 1er mars. Là, on tire déjà à la fin. Sous 7 jours, ce sera la fin de ce programme qui est en train de bénir des personnes, et parce que là on est vraiment sur les 5 vitesses de la vie, un message vraiment très très fort au nom de Jésus. Oui, dans notre jumelle congolaise, il est en train d'appeler des projets, oui, des projets professionnels. Seigneur Dieu, des esprits des prophètes, Dieu de mon Père, oui, je t'appelle ce soir au nom de Jésus, afin que tu exauces maintenant le projet de travail de ta fille, et que ce témoignage, au travers de la promesse, Seigneur Père éternel, de la rentabilité et de la productivité soit son partage au nom de Jésus. Amen. Donc, crois que tu l'as reçu, la sœur Laure Ayessa, crois que tu l'as reçu et cela se réalise pour toi. Parce que quand nous croyons, il y a quelque chose qui se passe. On libère dans l'univers une énergie de confiance et d'assurance et ces choses reviennent à nous. Amen. Voilà. Donc, que l'énergie que tu as libérée de confiance et d'assurance revienne à toi comme bonheur, comme grâce et comme puissance dans le nom puissant et élevé de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, notre sœur Marie-Julienne demande à Dieu la patience pour sa promesse, la foi qui augmente de jour en jour. Père de gloire, dans le cœur de Marie-Julienne, tu sais maintenant, oh Dieu, la puissance de la foi, oui, une foi dynamique, une foi opérante, une foi, Seigneur, oui, patiente dans les temps, les saisons et les époques. Merci de mettre, Seigneur, dans sa pensée, Seigneur, la visibilité de ce chemin et de ce processus afin que toute chose s'accomplisse par ta parole puissante dans sa vie. Au nom de Jésus, reçois, car maintenant c'est fait. Oui, reçois. Dieu te donne la foi, Dieu te donne la patience, Dieu te donne la capacité. Amen. Bien aimé, je rappelle qu'il y a un lien PayPal pour semer ton offrande. C'est vraiment très important. Donc, dès que je vais couper là, tu peux m'écrire en live, en inbox pour rentrer dans la conférence Google Meet et Zoom. Voilà. Donc, on va prier 1h30. C'est jamais très long. C'est 1h30 le soir. Donc, voilà. Tout le monde peut vraiment rejoindre ces temps bénis. Donc, il y a un lien ici. Tu veux activer la force de ta promesse, la foi dans ta promesse, bien-aimé. Prends le lien parce que c'est par la foi que ça se fait. Marie a dit, heureuse celle qui a cru ce qui avait été annoncé par Dieu. Alors, heureux es-tu, toi qui es en train de croire. Heureuse es-tu, toi qui es en train de croire au nom de Jésus. Et que la gloire revienne à ce Dieu qui nous a envoyés sur la terre avec des promesses. Alors, tu pourras comprendre ici qu'à force de promesses, à force des anges. Peu d'anges, peu de promesses. Beaucoup d'anges, beaucoup de promesses. Ou encore, beaucoup de promesses, beaucoup d'anges. Parce que si tu as bien lu avec moi aujourd'hui, Hébreux chapitre 1, verset 14, toutefois, où tu as une promesse, eh bien, un ange est alloué et positionné pour toi. Et les anges sont activés, actionnés par un sacrifice. Alors, fais ton sacrifice, fais ton offrande. Cette nuit, j'ai toujours enseigné sur le nombre 23. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le 23 est positionné comme étant un nombre de pouvoir et de victoire. C'est pourquoi vous avez remarqué que Michael Jordan, qui est grand basketteur, a le numéro 23, ok? Le 23 dans le spirituel est vraiment très très puissant. C'est vrai, on peut donner des offrandes tout le temps, il faut connaître les temps, ok? Les temps. Et puis, vous voyez, il y a une grande onction puissante. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Vous voyez, le Dieu des esprits des prophètes a réuni beaucoup de prophètes. C'est magnifique. Prophétesse Rose Camara, l'Éternel vous bénisse abondamment, oint de Dieu. Merci d'être là. Merci. Il y a vraiment beaucoup. Il y a un cocktail des prophètes comme ça. Waouh, j'aime ça, j'aime ça. Merci Jésus. Merci, merci. Vous voyez, donc nous sommes vraiment bénis et nous voulons aussi vous rappeler que désormais l'oracle Orpha est à l'ordinal. Oui, l'oracle est à l'ordinal. L'ordinal est un
magnifique bâtiment remarquable qui se trouve à Cergy Préfecture, au numéro 12 rue des Chauffeaux. Et là, tu peux me retrouver pour les cultes de délivrance. Oui, nous sommes rentrés dans un semestre de puissance où nous travaillons dans les cultes de délivrance. Tu es de passage à Paris parce que tu viens de la Belgique, tu viens de l'Allemagne, tu viens de... Viens passer des temps de délivrance avec nous par la puissance de Dieu et que Dieu te bénisse, qui te visite. Erina la diva, je suis content de te voir, que cette année 2023 te soit favorable et que Dieu te donne la stabilité à tous égards au nom de Jésus. Sois bénie ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc Agathe Claudine, maître, waouh, Agathe Claudine, tu es richement bénie, oui, femme bénie, c'est le temps d'une promesse. Donc là, on tire déjà à la fin, j'ai énuméré les 5 dimensions de la promesse, et toujours pour dire à une personne, la promesse est un ange, tu dois activer cette promesse, amen. Voilà, donc c'était tout, je pense avoir fait le tour, hein, du lien PayPal, de notre adresse, 12 rue des Chauffeaux à Cergy. Vous avez la page Arche de la Nouvelle Alliance sur YouTube, allez-y, vous cliquez, vous abonnez. Et voilà, donc c'était l'oracle Orpha pour vous servir de la part du Seigneur Jésus-Christ dans cette époque où la foi se perd. Il faut que de nombreuses voix se lèvent pour annoncer un évangile de conquête, un évangile de restauration. Dieu vous bénisse, vous et vos familles, car la délivrance est en Jésus-Christ, lui seul. Il y a la délivrance en Jésus, il y a la restauration en Jésus, mais il y a surtout la vie éternelle, bien-aimé. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors avant qu'il ne soit tard, toi qui ne connais pas Jésus, dis après moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Il y a une promesse pour ceux qui t'ont accepté en esprit et en vérité. Je ne veux pas quitter la terre pour aller en enfer. Alors retire mon nom, Seigneur, du calendrier de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie et que je te serve sur la terre des hommes au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse, Dieu te visite. Toi qui ne connais pas Jésus, reçois Jésus dans ton cœur. Un jour, il a changé ma vie et j'ai vu un rayonnement différent. Et même les personnes qui m'ont connu depuis ont vu des choses différentes avoir lieu. Tu veux devenir une surprise? Sers Jésus. Tu veux que Jésus fasse des choses nouvelles dans ta vie? Choisis-le avec le cœur, l'âme et l'esprit. Dieu t'aime, sois pleinement béni et reçois ta victoire. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Shalom.